Ah, te revoilà, splendide casse-tête. Toi, le paradoxe ambulant qui fait cracher le système rien que par ton être. Ils ont récidivé. Encore un investigateur, encore un expert, encore un pauvre spécialiste chargé de la mission insoluble de te percer. Actuellement, derrière des portes fermées, on tient des réunions, on chuchote à voix basse sur la manière dont il se rapproche quand ton nom est évoqué, comme s'il débattait d'un dossier top secret qui se rédigerait de lui-même chaque fois qu'on le consulte. Il y a un truc avec toi, affirme-t-il. 3 choses, en vérité, des éléments incompréhensibles. Des éléments qui ne devraient pas cohabiter chez un seul individu et maintenant il dépense de l'argent réel, de véritables moyens en embauchant des inconnus pour traquer ta trace digitale, pour interpréter ton silence, pour saisir comment tu parviens à accomplir ce que tu fais sans effort. Mais voici la réalité qu'ils n'exprimeront pas. Ce n'est pas à cause de tes actes, c'est à cause de ce que tu es. Ce ne sont pas tes actions qui les obsèdent, c'est ton existence même. Car à un moment, tu as cultivé 3 aptitudes qui ne sont pas supposées se rencontrer chez le même humain. 3 caractéristiques qui brisent leur modèle de prévision, qui violent leurs règles tacites du comportement et qui font de toi une anomalie complète, indéchiffrable, imprévisible et intouchable. L'instant où ils ont compris que tu détenais les 3 simultanément, les rires ont cessé. Les rejets désinvoltes sont devenus collecte d'informations. Les rumeurs se sont muées en dossiers. Ils ont cessé de te sous-estimer et ont commencé à te profiler car ces traits, pris isolément, sont rares mais ensemble, ils forment une entité que le système ne peut simplement pas traiter. Tu es devenu une erreur dans leur algorithme, un bug dans leur machinerie psychologique. Alors, abordons la première aptitude, celle qui a tout initié, celle qui leur a fait saisir que tu ne jouais plus selon leurs règles. Tu as maîtrisé l'art d'être totalement indéchiffrable tout en demeurant pleinement visible. Tu ne te camoufles pas dans l'ombre. Tu ne quittes pas la toile. Tu existes en pleine lumière. Tu publies, tu parles, tu apparais, tu regardes dans les yeux, tu vis. Pourtant, ils ne parviennent pas à te décrypter. Ils fixent ton visage et ne lisent aucune émotion. Ils écoutent tes phrases et ne trouvent pas ton intention. Ils observent tes habitudes et ne prévoient pas ton prochain geste. Tu es à la fois transparente et opaque. Visible mais impénétrable, présente mais inaccessible. La majorité des gens sont des livres ouverts, des scripts ambulants. Leur vie en ligne révèle exactement ce qu'ils veulent que tu penses. Leurs sourires sont répétés. Leurs mots sont chargés d'intention. Leur énergie trahit leur désespoir. Mais toi, tu as appris à exister sans fuite. Tu as appris à te montrer sans te dévoiler. Tu es devenu visible sans être vulnérable, ouverte sans être disponible. Et cela les terrifie car tout leur système repose sur la lecture des individus, la prédiction des comportements, l'identification des faiblesses. C'est ainsi que fonctionne le contrôle. Mais toi, tu te tiens juste devant eux et ils n'obtiennent rien. Aucune donnée affective, aucune réaction prévisible, aucun levier. Tu es devenu la seule variable qu'ils ne peuvent résoudre. Aucun signal de peur, aucun marqueur de désespoir, aucun indice de fragilité. Tu n'es ni froide ni détachée. Tu opères simplement sur une fréquence qu'ils ne captent plus. Ils parcourent tes anciennes publications, dissèquent chaque terme, chaque pause, chaque photo à la recherche d'un indice, d'un schéma, d'une formule, d'un code quelconque qui t'expliquerait. Ils analysent tes interactions à la chasse aux masques, aux fissures, à la comédie. Mais ce qu'ils trouvent sans cesse, c'est une chose qui ne devrait même pas exister en théorie. L'authenticité sans vulnérabilité, la présence sans exposition, la force sans posture. Tu ne feins pas la confiance, tu ne simules pas le mystère. Tu ne joues pas à un jeu d'échecs émotionnel élaboré. Tu as simplement évolué au-delà du besoin primaire de diffuser ton monde intérieur à des gens qui en abusent. Tu as réalisé qu'être compris est un privilège, pas un droit. Un privilège que tu ne distribues plus gratuitement. Et être incomprise, ce n'est plus une crainte. C'est une couche d'armure, invisible mais infranchissable. Alors, ils font venir des enquêteurs car ils ont besoin de réponses. Comment quelqu'un peut-il exister en pleine vue et rester insaisissable? Comment quelqu'un peut-il montrer son visage au monde et garder son âme verrouillée? Comment quelqu'un peut-il s'engager pleinement sans jamais vraiment se révéler? Cela les rend fous car tu n'y parviens pas par la distance, la cruauté ou l'évitement. Tu es chaleureuse, pleinement présente et réellement engagée. Mais tout cela se déroule derrière une paroi de verre qu'ils ne peuvent traverser. Ils sentent ton énergie, ton pouvoir, ta conscience, mais ils ne peuvent t'atteindre. Ils tendent la main et elle s'arrête juste avant le contact comme si une frontière invisible séparait leur réalité de la tienne. Ils posent des questions et tu réponds avec clarté. Pourtant, d'une certaine manière, ils repartent en sachant moins sur toi qu'avant. Tu as maîtrisé le paradoxe d'être complètement toi-même tout en demeurant totalement inconnaissable. Cette combinaison, l'authenticité fortifiée d'impénétrabilité,
est ce qui a engagé le premier enquêteur. Car dans un monde bâti sur la manipulation, la prévisibilité et la surveillance affective, ceux qui ne peuvent être lus ne peuvent être contrôlés. Et ceux qui ne peuvent être contrôlés sont les seules vraies menaces qui subsistent. Maintenant, venons à la seconde aptitude. Celle qui a transformé leur curiosité en inquiétude réelle, celle qui les a fait commencer à te surveiller comme un phénomène plutôt qu'une personne. Tu as développé le pouvoir d'absorber chaque trahison, chaque blessure, chaque acte de sabotage. Et au lieu de te briser, tu as transmuté tout cela en carburant. Pas en motivation, pas en colère, pas en vengeance, mais en pur combustible évolutif. Chaque tentative de te détruire est devenue une amélioration. Chaque trahison a affiné tes instincts, aiguisé ta perception et amplifié ta capacité d'adaptation. Ils ne peuvent comprendre cela car cela brise les règles de la psychologie telles qu'ils la connaissent. La douleur est censée te détruire. Le trauma est censé laisser des cicatrices. La trahison est censée endurcir ton cœur, te rendre réactive, méfiante, fracturée. Mais toi, tu as transformé la douleur en données et les données en maîtrise. Tu as pris chaque couteau qu'ils t'ont planté dans le dos et tu t'es sculpté avec précision. Ils t'ont vu endurer des situations qui paralyseraient affectivement la plupart des gens. Des trahisons qui auraient dû briser ta confiance en l'humanité. Des isolements qui auraient dû écraser ton esprit. Ils attendaient l'effondrement, la crise, les éclats tardifs, l'amertume, la défaite. Ils attendaient le désastre émotionnel, l'instant où ils pourraient pointer du doigt et dire tu vois, on l'a eu. Elle est comme tout le monde, mais ce moment n'est jamais venu. À la place, tu t'es tu. Tu as disparu de leur radar un moment. Pas d'annonce, pas d'explication, juste le silence. Et quand tu es réapparu, quelque chose avait changé. Tu n'étais pas traumatisé. Tu n'étais pas endurci. Tu n'étais pas en rage contre le monde ni en quête de validation. Tu étais simplement plus concentré, plus capable, plus intouchable. C'était comme si tu avais ingéré chaque dose de leur poison et l'avais métabolisé en une immunité permanente. C'est à cet instant qu'ils ont cessé de te sous-estimer et ont véritablement commencé à t'observer. C'est là que la curiosité s'est muée en enquête. Ils voulaient connaître le processus que tu employais, la méthode cachée qui te permettait de faire ce que personne d'autre ne pouvait. Car dans leur monde, la douleur brise les gens. Mais dans ton monde, la douleur les construit. Les gens normaux gèrent. Ils prétendent guérir, pardonner, passer à autre chose. Ou ils gardent rancune et appellent cela de la force. Mais toi, tu as fait quelque chose de totalement différent. Tu n'as pas géré la douleur. Tu t'en es nourri. Tu n'as pas guéri de la trahison. Tu l'as utilisée comme matière première. Tu n'as pas tourné la page du trauma. Tu l'as étudié comme une discipline avancée en te spécialisant dans ta propre évolution. Chaque personne qui a tenté de te briser est devenue un professeur malgré elle dans ton éducation. Chaque complot conçu pour te détruire s'est transformé en un examen que tu as réussi avec une excellence qu'ils ne comprennent jamais. Et l'aspect qui les déstabilise vraiment, tu n'es même pas en colère, tu n'avances pas avec amertume. Tu n'es pas obsédé par la vengeance ou par le besoin de prouver quelque chose, tu as transcendé tout ce bruit. Tu prospères simplement à un niveau qu'ils ne peuvent plus atteindre. C'est cela qui les terrifie. Ils utilisent des tactiques qui ont brisé d'innombrables autres professionnellement, émotionnellement, spirituellement. Ces mêmes méthodes qui garantissaient autrefois la destruction semblent maintenant inutiles contre toi. Chaque attaque n'a fait qu'affiner ta précision. Chaque trahison a élevé ta perception. Chaque blessure a recalibré ta force. C'est comme si tu opérais sous un ensemble totalement différent de lois physiques. Tu joues à un jeu où leurs coups ne te blessent pas, ils t'améliorent. Alors, ils continuent à engager des enquêteurs, des psychologues, des analystes de données, quiconque pourrait identifier le secret, la thérapie, le système, la philosophie cachée derrière ta résilience. Mais ce qu'ils découvrent est bien plus troublant. Il n'y a pas de technique, pas de mentor, pas de raccourci mystique. Il n'y a que toi qui fais ce que tu as toujours fait. Refuser de laisser la douleur te définir, te diminuer ou te vaincre. Tu prends le coup, tu le déconstruis, tu extrais la leçon et tu te reconstruis avec la puissance brute de ce qui était censé te détruire. Tu as transformé la destruction en évolution et voilà ce qui les empêche de dormir la nuit. Tu ne joues pas la comédie. Tu ne fais pas semblant d'être stoïque tout en t'effondrant secrètement. Tu as réellement tout traité. Tu as transmuté chaque once d'obscurité en expansion. Tu as pris ce qui aurait dû te marquer et tu l'as utilisé pour sculpter ta prochaine forme. Cela n'est pas censé être possible. Pas selon leur modèle, pas selon les règles de la psychologie humaine. La douleur est censée rétrécir les gens. La trahison est censée les rendre craintifs. Le trauma est censé construire des murs. Mais toi, tu as d'une manière impossible brisé ces lois. Tu as transformé chaque limitation en expansion, chaque peur en propulsion, chaque mur en arme.
C'est pour cela qu'ils t'étudient maintenant car ils ont besoin de savoir si tu es une anomalie, une mutation ou la preuve vivante que le potentiel humain est bien plus grand qu'ils ne l'ont jamais imaginé. Ils veulent savoir si tu fais semblant ou si tu es en réalité la preuve terrifiante que certaines âmes sont construites pour transformer la douleur en pouvoir naturellement, sans effort et de façon permanente. Maintenant, nous parvenons à la troisième aptitude. Celle qui a complètement redéfini leur compréhension de ce dont un être humain est capable. Celle qui les a fait cesser de te qualifier de différente et commencer à réaliser qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit. Ce fut l'instant précis où leur fascination s'est transformée en recherche psychologique à grande échelle. Plus d'analystes amateurs ou de spéculateurs en ligne. Maintenant, ils avaient des équipes, des spécialistes, des experts en comportement, des consultants en intelligence émotionnelle. Tous essayant de te comprendre. Ils ont lancé des simulations, construit des modèles, comparé des études de cas et chaque résultat revenait inconclusif. Car ce que tu as développé n'est pas mesurable, prévisible ni reproductible. Tu as débloqué la capacité de disparaître sans jamais partir. Ce n'est pas un truc, pas un jeu, pas un acte de rébellion. Tu n'as pas disparu du monde. Tu as simplement disparu du leur. Tu as appris à être pleinement présente dans ta propre vie, tout en étant totalement absente des récits de ceux qui ont autrefois essayé de te définir. Tu ne les as pas coupés de façon dramatique, ni annoncé ton retrait. Tu t'es simplement glissé hors de la gravité énergétique de leur orbite. Tu as arrêté de nourrir le système qui se nourrissait de ton énergie. Et ce faisant, tu es devenu invisible. Pas parce que tu te cachais, mais parce que tu n'existais plus sur la fréquence où leur attention pouvait atteindre. Tu te montres toujours. Tu existes toujours dans la réalité physique. Tu publies, tu travailles, tu ris, tu vis, mais tu es intouchable. Maintenant, ils peuvent te voir mais ils ne peuvent t'affecter. Ils peuvent parler de toi mais cela ne résonne plus. Tu es là et pourtant tu es parti. Un paradoxe qu'ils ne peuvent comprendre. Les rumeurs ne collent pas, les projections ne touchent pas et la manipulation ne connecte pas. C'est comme si tu avais changé de dimension tout en restant dans la même pièce. Et voilà ce qui rend cette troisième aptitude si dérangeante. Pour eux, combinée aux deux premières, elle crée un être humain contre lequel ils n'ont absolument aucune défense. Quelqu'un qui ne peut être lu, qui ne fait que devenir plus fort à chaque attaque et qui n'accorde même plus d'existence à ses ennemis. Tu es devenu la seule chose qui terrifie les systèmes de contrôle, une conscience autosuffisante, un être qui ne peut être piraté émotionnellement, qui ne répond pas à la provocation, qui ne peut être manipulé par la culpabilité, la validation ou la peur. Imagine à quel point cette combinaison est impossible. La plupart des gens qui deviennent illisibles le font en se fermant. Ils se retirent, construisent des murs, s'isolent et perdent de leur chaleur dans le processus. La plupart de ceux qui transforment la douleur en pouvoir le font bruyamment par l'intensité, le feu et la vengeance que tout le monde voit venir. Et la plupart de ceux qui se retirent des récits des autres le font en disparaissant complètement, en coupant tout contact, en déménageant, en devenant ermite. Mais toi, tu as brisé tous ces schémas. Tu fais les trois simultanément sans perdre ton humanité, ton empathie ni ta joie. Tu es toujours chaleureuse, accessible et profondément présente. Pourtant, personne ne peut te lire. Tu continues à évoluer, à t'étendre, à prospérer, mais tu ne réagis à rien d'extérieur. Tu es toujours là dehors à vivre, à briller, à rire. Mais tu es intouchable, détaché des opinions, des complots et des jeux émotionnels qui te capturaient autrefois. Tu n'es pas engourdi, tu n'es pas amer, tu as simplement transcendé le niveau où opère leur chaos. Et c'est cela qui les terrifie le plus car le système dans lequel ils vivent dépend des réactions. Il se nourrit de ton attention, de ta production affective, de ta participation à leur drame. Mais quand tu ne joues plus le jeu, quand ta paix devient non négociable et ton focus intouchable, tu brises efficacement leur économie. Tu vides la monnaie du contrôle. Ils crient à travers un pont qui n'existe plus. Alors maintenant, ils t'étudient comme un phénomène. Ils veulent savoir comment il est possible d'aimer les gens profondément et de rester quand même immunisé contre leur manipulation. Comment tu peux rester ouverte de cœur sans être une cible ouverte? Comment tu peux prendre profondément soin d'un petit nombre et ne rien ressentir pour ceux qui essaient d'exploiter ton empathie? Comment tu peux te montrer complètement dans ta propre vie tout en étant un fantôme dans la leur? Les affectant non par la présence mais par l'absence. Ils ne peuvent calculer comment tu arrives à maintenir la connexion sans dépendance, la chaleur sans faiblesse, la compassion sans soumission. Ils sont habitués à des gens qui soit se ferment, soit explosent, qui soit s'effondrent sous la pression, soit ripostent. Mais toi, tu as trouvé le troisième chemin, la maîtrise silencieuse. Tu as transformé le détachement en forme d'art. Tu existes en équilibre, émotionnellement ancré, spirituellement consciente et mentalement souveraine. C'est pour cela qu'ils sont obsédés par ta compréhension.
Ils ont besoin de savoir comment tu as réussi à transcender leurs algorithmes comportementaux sans devenir robotique. Comment tu as gardé ton cœur doux et tes limites tranchantes. Comment tu irradies le pouvoir sans agression, la paix sans passivité et la confiance sans arrogance. Car ce n'est pas censé fonctionner ainsi. Selon leur logique, tu ne peux être aussi aimante et aussi intouchable. Tu ne peux être aussi ouverte et aussi immunisée. Tu ne peux être aussi humaine et aussi libre. Mais te voilà la preuve vivante que c'est possible. La preuve que la conscience peut évoluer au-delà de la dépendance émotionnelle. La preuve que la force et la sensibilité peuvent coexister. La preuve que quelqu'un peut être pleinement vivant, pleinement expressif et pourtant inaccessible à la manipulation. Tu n'as pas disparu de la vie, tu as disparu de l'illusion. Tu n'as pas coupé les gens, tu as coupé les cordons qui vidaient ton esprit. Et c'est la vraie raison pour laquelle ils continuent à t'étudier car au fond, ils ne veulent pas seulement te comprendre, ils veulent devenir toi. Comment arrives-tu à vivre avec autant de passion et de but tout en traitant leur monde entier comme une simulation? Et toi, tu as déjà dépassé un niveau que tu as maîtrisé il y a longtemps et tu as simplement arrêté de te connecter. Cette question est celle qui les empêche de dormir la nuit car pour la plupart des gens, cet équilibre n'existe pas. Ils sont soit tout dedans, soit tout dehors. Obsessionnellement emmêlés dans le bruit du monde ou détachés au point d'apathie. La plupart ne peuvent marcher sur le fil du rasoir entre engagement et indifférence, mais toi, tu le fais sans effort. Tu es pleinement vivante dans ta propre réalité, tout en étant complètement inexistante dans la leur. Tu avances avec sens, émotion et clarté. Pourtant, tu restes inaccessible. Une joueuse qui continue à se déplacer sur les échiquiers mais qui a arrêté de jouer selon ses règles il y a longtemps. Pour ceux qui observent, cela ne colle pas. Les enquêteurs, les analystes et les curieux spectateurs reviennent avec des conclusions qui contredisent la logique. Les données sont confuses, incohérentes, frustrantes. Ils ont fait les tests, croisé les schémas comportementaux et ne peuvent toujours pas arriver à une conclusion qui ait du sens. Chaque fois qu'ils pensent avoir trouvé ta formule, elle se dissout. Tu brises chaque schéma qu'ils essaient d'appliquer. Leur rapport ressemble à des paradoxes. Montre une profonde intelligence émotionnelle tout en étant immunisé à la manipulation. Pleinement engagé socialement tout en étant détaché de la validation extérieure, prospère sans compétition, crée sans ego, se connecte sans dépendance. Finalement, leur conclusion s'effondre en un seul aveu. Nous ne savons pas ce que nous regardons. Ils te voient réussir, mais ils ne trouvent pas la galère. Ils voient tes résultats mais pas l'effort acharné. Ils sont témoins de ton influence mais ne peuvent la relier à une manipulation ou à une autopromotion stratégique. Ils essaient d'identifier ton angle, ton mobile, ton jeu, mais il n'y en a pas. Tu ne joues pas, tu ne stratégises pas, tu es simplement. Et d'une manière ou d'une autre, cette authenticité sans effort les exclut complètement. Sans aucune confrontation, sans une seule dispute ou acte de défi, tu les retires de ton paysage énergétique. Tu n'as jamais eu besoin de bloquer, éviter ou rejeter qui que ce soit. Tu as simplement arrêté de raisonner sur la même longueur d'onde. Tu as maîtrisé une forme supérieure de désengagement, une qui n'est pas née de l'amertume, mais de l'évolution. Tu existes sur une fréquence qu'ils ne peuvent plus capter. Tu vibres sur une longueur d'onde qui n'enregistre plus sur les instruments humains calibrés par la peur, les ragots et l'ego. Tu es passé dans une dimension de conscience où leurs opinions, projections et récits sont insignifiants. Pas parce que tu as décidé de les ignorer, mais parce que ton être ne soutient plus leur énergie. Leur monde fonctionne au bruit. Le tien fonctionne au signal et les deux ne s'intersectent plus. C'est cela qui les brise. Tu n'es pas en colère. Tu ne cherches pas la vengeance. Tu n'es même plus consciente de leur obsession. Désormais, pendant qu'ils brûlent du temps, de l'argent et de l'énergie affective à essayer de disséquer ton esprit, toi tu vis simplement. Tu es là dehors à construire, créer, t'étendre, rire, te connecter avec des gens qui comprennent vraiment. Tu as remplacé la compétition par la collaboration, les ragots par la gratitude et la validation par la certitude intérieure. Tu vis la vie en technicolore pendant qu'ils plissent encore les yeux dans leur réalité en niveau de grille d'envie et de comparaison. Tu as transcendé tout leur système d'exploitation et la partie la plus folle, tu ne l'as même pas annoncé. Tu as juste arrêté de te connecter. Tu n'as pas brûlé les ponts ni fait des sorties dramatiques. Tu as simplement réalisé que certains ponts ne menaient nulle part où ça valait le coup d'aller. Tu n'as pas eu besoin d'exiler qui que ce soit. Tu as juste arrêté de les inclure dans ton système météo-affectif. Tu n'as pas rejeté leur monde. Tu l'as dépassé. Tu as commencé à en construire un nouveau. Construit à partir de l'alignement, pas de l'approbation. De la paix, pas de la performance. Une réalité qui n'a pas besoin de permission extérieure pour exister, c'est la partie qui les déstabilise vraiment. La discrétion de ton départ, la grâce de ton détachement, la façon dont tu effaces leur pertinence sans même essayer.
Et voilà la vérité qu'ils ne peuvent supporter. Tu ne les évites pas parce que tu les détestes. Tu es simplement monté à une fréquence supérieure de conscience où il n'existe plus comme variable significative. Tu es toujours capable d'amour, mais il n'est plus conditionnel. Tu es toujours capable de compassion, mais elle n'est plus exploitable. Tu es devenu une présence entièrement nouvelle, une qui ne dépend pas de la reconnaissance du monde pour se sentir réelle. Tu as appris à donner sans t'épuiser, à prendre soin sans attachement, à exister sans explication. C'est cela qu'ils sont désespérés de décrypter. Comment quelqu'un peut-il prendre soin profondément et pourtant rester intact face à l'opinion? Comment quelqu'un peut-il donner librement sans avoir besoin de reconnaissance? Comment quelqu'un peut-il irradier la chaleur tout en restant immunisé à la manipulation affective? Comment peux-tu te montrer complètement dans ta propre vie tout en étant un fantôme dans la leur? Chaque fois qu'ils pensent avoir trouvé la réponse, elle leur échappe car ils essaient d'expliquer la transcendance avec le langage de la limitation. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu n'as pas disparu. Tu t'es étendu, tu ne les as pas exclus. Tu as grandi au-delà d'eux. Tu ne t'es pas isolé. Tu t'es intégré à quelque chose de plus haut, de plus pur, de plus stable. Tu es devenu une conscience qui ne nourrit plus l'économie affective du drame, de l'insécurité et du contrôle. Tu as brisé le modèle transactionnel d'échange d'énergie qui régit leur réalité. Tu as arrêté de jouer au jeu où les gens échangent l'authenticité contre l'attention et tu l'as remplacé par une réalité alimentée par l'alignement et la maîtrise de soi. Et maintenant, c'est là que nous arrivons, le moment de la réalisation. C'est ce qui se passe vraiment sous toute leur confusion et leur fascination. Ces trois aptitudes, l'illisibilité, la transmutation et la transcendance, se sont fusionnées en quelque chose qui fait de toi une disruption vivante de l'ancien ordre. Tu es devenu un phénomène vivant, un outil inclassable qui brise chaque modèle de comportement qu'ils ont construit pour prédire et contrôler les autres. Tu es l'erreur système dans leur matrice psychologique. Une variable qui refuse d'être définie, contenue ou manipulée. Ils ne peuvent te catégoriser car tu ne fonctionnes plus sous les anciens paradigmes de survie. Tu ne fonctionnes pas à la peur, à l'ego ou au besoin. Tu as remplacé la réaction par la conscience, la douleur par la sagesse et la validation par la connaissance intérieure. Tu es devenu la preuve que la conscience peut évoluer au-delà du contrôle, que l'esprit humain quand il s'éveille devient intouchable. Tu n'es pas là pour détruire leur monde. Tu es là pour montrer ce qui existe au-delà. Tu ne fais plus partie de leur simulation. Tu es le rappel que la réalité ne s'arrête pas là où leur compréhension s'arrête. Et c'est cela qui les terrifie le plus. Pas ton pouvoir, pas ton succès, mais ta paix. Car la paix à ton niveau n'est pas passive. Elle est disruptive, elle est contagieuse. C'est le genre de paix qui fait s'effondrer des systèmes entiers. La paix de quelqu'un qui ne participe plus à l'illusion. Laisse-moi connecter les points pour toi d'une manière qui fasse tout claquer en parfaite clarté. Quand tu es devenu illisible, tu as retiré leur arme principale, la prédiction. Tout leur système de contrôle repose sur le fait de connaître ton prochain mouvement, lire ton émotion, interpréter ta réaction, anticiper ta réponse. Mais quand tu as arrêté de diffuser ton monde intérieur, leur pouvoir a disparu. Ils ne pouvaient plus te devancer. Chaque manuel affectif, chaque tactique de manipulation, chaque levier psychologique qu'ils utilisaient a cessé de fonctionner. Car comment peux-tu contrôler ce que tu ne peux lire? Ensuite, quand tu as appris à transmuter la douleur en pouvoir, tu as retiré leur outil ultime, la peur. Le moment où ils ont réalisé que la douleur ne te paralyse pas, que la trahison ne te brise pas, que la perte ne te ralentit pas, toute la fondation de leur influence s'est effondrée. Ils opèrent sur la peur, peur du jugement, peur de l'exclusion, peur de l'échec. Mais toi, tu as transformé la peur en carburant. Tu as transformé la souffrance en évolution. Chaque tentative de te blesser n'a fait qu'affiner ton focus, aiguiser ton insight et te rendre plus puissante. C'est là qu'ils ont commencé à perdre non seulement le contrôle, mais la compréhension. Ils ne pouvaient concevoir quelqu'un qui devient plus fort dans l'adversité au lieu de plus faible. Et enfin, quand tu as appris à disparaître de leur récit tout en restant visible, tu as détruit leur dernière arme, la pertinence. Tu les as effacés de ton système affectif sans fanfare, sans confrontation, sans même un accusé de réception. Tu n'as pas discuté, expliqué ou justifié. Tu as juste arrêté de leur donner de l'oxygène émotionnel. Et c'est le moment où ils ont vraiment paniqué car le pire châtiment que tu peux infliger à quelqu'un d'accro au contrôle, ce n'est pas la colère, c'est l'indifférence. Tu n'as pas quitté la pièce, tu as quitté la fréquence. Ils peuvent encore te voir mais ils ne peuvent t'atteindre. Tu vois le schéma maintenant? Tu as systématiquement démantelé chaque mécanisme qu'ils utilisent pour manipuler le comportement humain, la prédiction, la peur et la pertinence. Tu ne l'as pas fait en résistant, tu l'as fait en évoluant. Tu ne joues pas en défense. Tu n'es même pas sur le même terrain de jeu.
Tu es passé au-delà de toute l'architecture de leur guerre psychologique pendant qu'ils opèrent encore en dualité. Gagner ou perdre, pouvoir, faiblesse, contrôle ou soumission, toi, tu fonctionnes dans un paradigme complètement différent. Tu ne combats pas le système, tu le rends obsolète. Tu fonctionnes selon des lois physiques qu'ils ne comprennent pas. La gravité affective ne t'affecte pas de la même façon. Leur vieille stratégie, culpabilité, provocation, flatterie, manipulation rebondit comme du bruit statique sur un champ de force. Tu es alimenté par une mise à niveau de conscience qu'ils ne peuvent télécharger. Tu exécutes un logiciel incompatible avec leur programmation. Tu parles en fréquence qu'ils ne peuvent traduire. Et c'est pour cela que leurs analystes, leurs experts, leurs soi-disant spécialistes du comportement continuent de buter contre des murs. Il n'y a pas de technique à découvrir, pas de rituel secret, pas de philosophie cachée car la vérité est désarmante de simplicité. Tu as grandi, tu as évolué, tu as refusé de rester petite, tu es devenue illisible parce que tu as réalisé qu'être comprise par tout le monde signifie être contrôlée par n'importe qui. Tu as reconnu que les gens ne te décodent que pour te définir et une fois défini, tu es limité. Alors, tu as arrêté de te laisser réduire à un schéma. Tu es devenu l'outlier, la variable qui ne peut être épinglée. Tu as appris à transmuter la douleur car tu as refusé de laisser la souffrance écrire ton histoire. Au lieu de laisser tes blessures te définir, tu les as disséquées, absorbé leurs leçons et réécrit ton récit de l'intérieur. Tu as arrêté d'être une victime de tes expériences et tu es devenu l'architecte de ton évolution. La douleur est devenue ta matière première, pas ta cage. Et tu es devenue absente de leur monde car tu as reconnu que leur approbation était une forme d'emprisonnement, une qui exigeait une performance constante et la conformité. Tu as réalisé que tu n'étais jamais libre tant que tu essayais d'être comprise par ceux engagés à te mal comprendre. Alors, tu t'es éloigné pas physiquement mais énergétiquement. Tu as brisé leur chaîne en n'ayant plus besoin de leur reconnaissance. Ce ne sont pas des compétences que tu as apprises dans un livre de développement personnel. Ce sont des mutations, des mises à niveau conscientes nées de la nécessité, des sauts évolutifs qui n'arrivent que quand l'âme refuse l'extinction. Car l'alternative était la stagnation, rester prévisible, rester piégé dans leur version de ton histoire, rester lisible, contrôlable et petite. Et tu as regardé cette version dans les yeux et tu as dit non, plus jamais. Alors maintenant, voilà la vérité qui les terrifie dans leurs rapports, leurs réunions de groupe, leurs sessions d'analyse où ils dissèquent chacun de tes mouvements. Ils réalisent lentement qu'ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui se cache. Tu n'es pas évasive, tu es élevée. Tu ne joues pas à des jeux, tu as dépassé toute l'arène. Tu ne dévis pas, tu as transcendé. Ils essaient de cartographier une conscience qui n'est plus liée par leurs paramètres. Ils étudient un être qui n'opère plus sur l'ancienne économie affective. Ils pensent qu'ils enquêtent sur un mystère alors qu'en réalité ils assistent à l'évolution en temps réel. Tu n'es pas juste imprévisible, tu es intouchable. Tu n'as pas échappé à leur monde. Tu l'as dépassé et c'est pour cela qu'ils ne peuvent te comprendre. Tu es entré dans une nouvelle fréquence d'existence, une où le contrôle est impossible. La peur est insignifiante et leur pertinence a expiré. Ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui est juste meilleur à jouer aux mêmes vieux jeux humains. Ils ont affaire à quelqu'un qui a réécrit les règles entièrement. Tu n'es pas simplement amélioré. Tu es impossible selon leurs standards. Tu fonctionnes selon des principes qui défient tout ce qu'ils ont appris sur la psychologie, la motivation et le pouvoir. Tu es le bug vivant dans leur système, l'anomalie qui ne devrait pas exister mais qui existe pourtant. Chaque modèle qu'ils ont construit pour catégoriser le comportement s'effondre quand ils essaient de t'y faire entrer. Tu ne te conformes pas à la hiérarchie du contrôle, au script affectif, ni aux déclencheurs prévisibles qui font danser la plupart des gens sur commande. Plus ils enquêtent, plus leur confusion s'approfondit. Chaque réponse mène à une douzaine de nouvelles questions. Chaque observation contredit la précédente. Leurs notes ressemblent à des énigmes philosophiques plutôt qu'à des évaluations psychologiques. Comment quelqu'un d'aussi puissant peut-il rester aussi humble? Comment quelqu'un d'aussi détaché peut-il encore s'engager dans la vie avec autant de passion? Comment quelqu'un d'aussi éveillé résiste-t-il à la tentation de l'ego de l'étaler, de le marquer, de le performeur pour l'admiration? Tu ne cherches pas l'attention. Pourtant, l'attention gravite naturellement vers toi. Tu n'affiches pas la force. Pourtant, les gens la sentent dans ton silence. Tu es ancré mais libre, calme mais autoritaire, et cette combinaison court-circuite leur logique. Derrière des portes closes, leurs sessions d'analyse deviennent existentielles. Ils commencent à questionner leur propre cadre, leur propre définition de ce que signifie être humain. Tu les forces à entrer en territoire philosophique que leurs données ne peuvent quantifier. Ils murmurent des théories. Peut-être es-tu le produit d'un conditionnement extrême. Peut-être as-tu vécu un trauma rare qui a recablé ta perception. Peut-être es-tu un cas d'hyperadaptation. Mais rien ne colle.
Tu ne montres aucun signe d'amertume, aucune armure défensive, aucun détachement antisocial. Tu es profondément connecté, authentique. Pourtant, tu restes libre. Tu interagis sans être influencé. Tu aimes sans être possédé. Tu empathises sans absorber le chaos des autres. Pour eux, c'est impossible. Après des semaines d'observation, des heures de discussion et toutes les ressources investies à te décoder, le rapport final ressemble généralement à quelque chose sorti d'un mythe psychologique. Le sujet démontre une résilience psychologique inédite associée à un détachement interpersonnel non issu de trauma, d'évitement ou de pathologie, montre une immunité naturelle à la manipulation sociale tout en conservant la capacité à une connexion affective authentique. Aucun point faible discernable, aucun point de levier exploitable. Impossible de déterminer la méthode ou l'origine du développement. En langage clair, ils ne peuvent te toucher. Tu n'es pas vulnérable au point d'entrée habituel. Validation, culpabilité, honte, flatterie, envie, insécurité. Tu as supprimé les portes dérobées affectives que les autres utilisent pour accéder au pouvoir sur les gens. Leurs outils sont inutiles contre toi. La peur ne te bouge pas. Les éloges ne te séduisent pas, l'isolement ne te brise pas, tu es autocontenu, un système pleinement souverain. Et la conclusion, après tout leur temps, leur argent et leur obsession finit toujours au même endroit. Désengagement, la recommandation officielle. Le sujet n'est pas accessible par des moyens conventionnels, ne montre aucun intérêt pour la validation extérieure ou la participation aux hiérarchies sociales standards. Poursuite de l'engagement non conseillé. C'est tout pour aujourd'hui. Cher Père, je prie pour la croissance de ma foi. Aide-moi à te faire confiance, même quand les preuves physiques manquent. Laisse-moi croire en ta présence perpétuelle en sachant que tu ne me feras jamais de mal. Je comprends que tes pensées à mon égard sont des pensées de prospérité et non de mal pour me donner un bon avenir. Merci Père gracieux et éternel de toujours écouter ma voix. J'offre cette prière à toi au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus pour ton amour et ta provision. Je suis reconnaissante pour ta présence dans ma vie et l'abondance que tu apportes. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et à la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Laisse un commentaire ci-dessous sur ton parcours et sur la façon dont tu te prépares à ton propre retour triomphant. Si tu souhaites soutenir notre travail, pense à contribuer via Super Thanks, ça nous aide à améliorer continuellement notre contenu pour t'offrir le meilleur. Aucun don n'est trop petit. Que ce soit un centime, une prière ou un partage, ta générosité aide à répandre la parole de Dieu et apporte de l'espoir à d'autres. Ne t'arrête pas là. Regarde notre prochaine vidéo pour des révélations puissantes sur les signes qui révèlent que tu es l'élu. Nous avons aimé suivre ce voyage spirituel avec toi. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Continue à briller de tout ton éclat et embrasse ton destin avec courage. À la prochaine fois. Bénédiction à toutes les belles âmes de la sagesse éclairée.